c'est une application ludique, c'est un jeu qui leur permet de s'exercer partant sur les items des 19 dernières éditions du TENAFEP. Waouh. Ils ont un questionnaire qui leur est posé sur l'application et ils peuvent donc répondre aux questions. Et en même temps déjà, l'avantage c'est que ça leur permet aussi de se familiariser à cet examen-là. Ils, durant tout leur cursus au niveau du primaire, la manière dont on élabore le questionnaire des examens et des interros ou même des devoirs ne les met pas vraiment face à la réalité même du TENAFEP. Ils arriveront en sixième, ils découvriront le mode de questionnement qu'on appelle choix multiple, un questionnement par choix multiple. Et ça peut déjà être source de stress pour un enfant qui n'est pas vraiment habitué. Alors que nous, on leur donne la possibilité, donc, avec une application, de pouvoir travailler. Vous parlez des items 19 éditions, tout ça. Ce sont les items de la RDC, bien de France, Belgique, tout ça. Nous avons constaté que la plupart des solutions n'étaient pas vraiment adaptées à notre programme. C'est-à-dire que on faisait un peu un fourre-tout d'un peu, allez, on ramasse un peu des leçons à gauche, à droite, des exercices à gauche, à droite, mais qui ne se fondent pas sur les leçons que nos enfants à nous apprennent dans nos écoles à nous. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est nous nous sommes basés à 100% sur les ressources même de notre programme d'enseignement national. Donc ce sont des items qui sont à 100% basés sur les questionnaires que nos enfants, les éditions que nos enfants ont passées ici dans notre pays. Mais comment vous avez fait? Vous avez collaboré avec le ministère? Expliquez-nous un peu. Nous avons dû passer par l'inspection générale de l'enseignement primaire, de l'enseignement national. Et d'abord, ça s'appelle comment l'application? L'application s'appelle ETLO. ETLO, c'est E-T-E-L-O. Alors, une application autour des études, je vois déjà le boring autour. Qu'est-ce que vous avez fait pour enlever? Vous savez, quand on parle des études, même quand les enfants jouent, on dit, bon, arrêtez, allez étudier. Déjà, ça change même l'humeur des enfants. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est la stratégie pour attirer les enfants à utiliser On a essayé d'utiliser une sorte de jeu de mots pour mettre ensemble l'éducation et TELO donc dans notre langue nationale. TELO, ok, c'est très original. Le E tiré généralement qui indique tout ce qui est numérique, tout ce qui est électronique, ainsi de suite. Donc on a essayé de marier les deux, ça donne un acronyme qu'on appelle ETLO. Bon, pour spécifier le produit par rapport aux autres produits qui viendront, parce qu'en réalité, ça fait partie d'un vaste projet. On l'appelle TELO TENAFEP Quiz. Au moins, on sait déjà que là, il s'agit du quiz orienté sur le TENAFEP. Mais pour répondre maintenant à votre question concernant le caractère ludique de l'application, nous avons travaillé le graphisme. Nous avons fait de sorte que les images et que même le concept en lui-même recrée un environnement réellement ludique pour l'enfant. Parce que je peux vous dire quand même qu'au jour d'aujourd'hui, ce sont des méthodes d'enseignement qui sont pas seulement retenues, mais vraiment promulguées par l'UNICEF et ainsi de suite, et toutes les instances qui gèrent l'éducation à travers le monde. Il y a même ce qu'on appelle aujourd'hui le monitoring, learning achievement, c'est-à-dire c'est un ensemble d'éléments, si vous voulez, de directives qu'on transmet au niveau des nations pour pouvoir élaborer un programme d'enseignement qui soit réellement efficace. Et le côté ludique occupe une très grande place aujourd'hui dans les méthodes de transmission de l'enseignement. Le côté ludique et le côté interactif. Ce sont ces deux chantiers-là sur lesquels nous nous sommes vraiment basés pour pouvoir rendre l'application assez attractive, quoi. Est-ce que c'est déjà disponible? Parce que là, moi, je suis déjà tenté à aller voir. Même le design, je n'ai pas encore l'idée, j'aimerais aller voir pour... Est-ce que c'est disponible sur App Store comme... Bon, sur les différentes plateformes de téléchargement, ça le sera dès lors que nous aurons finalisé, avec certains partenaires qui nous accompagnent dans la commercialisation de ce produit, parce qu'il n'est pas gratuit, il n'est pas cher, mais il n'est pas gratuit. Bien un prix social, il est à 5 000 francs. Ils veulent bien vous contacter pour accompagner le projet. Comment vous contacter? Par un numéro de téléphone déjà, 081 4 x 0
638 638 081 4x0 638 081 0 0 0 0 638 081 0 0 0 0 638